Le match de merde, déjà la pluie relou, franchement ça gâche un peu le spectacle. L'ambiance un peu pourrie hein, au stadium où les gens étaient venus alors que il y avait un effort, les places étaient tous à 5 balles, mais les 24 000 personnes sont mis à se barrer à la fin alors que Toulouse se maintient. Chelou. Salut à tous footeuses et footeux de famille, c'est Thomas, fin du match entre le Toulouse FC et la Ajaccio dans ce dernier match des barrages de la saison 2007-2018, donc c'est fini pour le TOUF, hein, terminé, il n'y a plus de football, en tout cas Ligue 1 jusqu'au début août, et fin juillet pour la Ligue 2, ça va nous manquer, mais il y a la Coupe du Monde, donc c'est cool, 1-0, un but de Durmaz tout à la fin, hein, comme si c'était la libération, hein, parce que il manquait plus quand même un but, que ce soit de le côté ou de l'autre, parce que l'Ajaccio était venu pour faire un bon match et une bonne prestation, ce qui savait très bien globalement que le 3-0 qu'ils ont reçu à Montpellier, c'était compliqué de revenir avec une ambiance un peu chelou. En tout cas, on va revenir là-dessus, de ce débrief du match et aussi les décisions qu'il peut y avoir mardi avec la DNCG et Lille qui est un peu chaud bouillant avec Lopez, hein, il manque des sous, et puis l'appel du hack avec ce tapis vert qu'il réclame corps et âme depuis maintenant une semaine. Donc réponse à 2 sondages par rapport déjà à quel milieu de terrain vous voudriez du côté de l'OM sur la vidéo Mercato que vous avez été nombreux à regarder. Du coup 43% pour Fellaini, 33% pour l'ami Cabaye et 24% pour Yaya Touré. Donc vous êtes plutôt pour Fellaini, Cabaye, mais Yaya Touré à 35 ans, vous en voulez pas. Donc voilà. Et pour Zidane, par rapport à hier, est-il le plus grand entraîneur du monde actuel? Vous êtes 87% à dire oui. 87%, donc vous êtes dithyrambique par rapport à Zizou. Un petit sondage à la fin de vidéo qui va justement concerner le club qui se maintient. On revient un peu sur ce match avec donc les Ajaxiens qui manquaient des cadres, hein. Donc Coutader, carte rouge qui n'était pas là, Leka donc blessé à l'épaule sur un coup franc de Gradel qui était pas là, Gimbert le numéro 9 qui n'était pas là non plus, donc c'était quand même une équipe un peu voilà, un peu mixte, hein, c'est clair de le dire, avec donc Mahazou devant, il y avait donc le petit Viaya un peu à droite, donc c'était un peu une équipe bis, donc c'est déjà compliqué quand tu te prends 3-0 au match aller. Donc Nouri était sur la gauche, Cavalli était un peu crevé, du coup il était sur le banc, il est rentré après, donc c'était Lassi qui était assez bon, enfin même s'il a fait une frappe. Pareil, il y a eu plein de frappes catastrophiques au-dessus du but, pardon, au-dessus du bus, n'importe quoi, qu'est-ce que tu racontes? C'est le match qui m'a un peu endormi en tout cas. Mais on a vu une équipe voilà, toulousaine qui était complètement pas dedans, hein. On dirait qu'ils avaient fait, c'est clair, le plus gros au match aller, mais t'es devant ton public, tu dois montrer quand même du spectacle, les gens se sont déplacés quand même en nombre, on est d'accord, et bien tu proposes un jeu où il y avait des passes mal appuyées, bon, Toulouse n'est pas réputé quand même pour son jeu, hein, avec donc le milieu de terrain, toujours pareil, hein, Imbula, Sangaré avec Toivonen un peu en numéro 10 qui a été pas dinguissime, hein, ça a été plutôt compliqué, Gradel, Somalia et l'ami, le nouveau patineur artistique, hein, c'est clair Sanogo qui n'a fait que, c'est clair que glisser c'était bizarre. En même temps, c'était de la pluie, mais bon, c'est bizarre quand même que à ce niveau-là, t'as pas des crampons qui tiennent la roue. Du coup, le match a commencé un peu bizarrement avec donc, je vous dis, comme match aller, hein, beaucoup de coups de pied arrêtés, beaucoup de centres, beaucoup de coups de pied un peu chelous, beaucoup de centres au troisième poteau. Il y a eu 10 centres pour Toulouse, pour Ajaccio. En tout cas, ça a commencé avec un beau centre et justement cette première glissade de Sanogo, et du coup c'est l'ami Mukanje qui a fait une belle reprise, qui a mis à mal donc Mandanda qui reprenait un peu ses cages numéro 1 car les cas, comme je vous dis en premier instant de ma vidéo, étaient blessés, et du coup ça a commencé comme ça. Il y a eu une petite incursion sur une belle action avec donc Mahazou qui était justement, qui tournait un peu avec Raya justement, qui reprenait un peu ce côté droit, et donc qui a fait pas mal de centres où il a bien centré pour Nouri, qui a, voilà, Lafont a dû s'employer. Il y a eu ça, il y a un coup franc de Gradel où l'ami Mandanda a dû la dégager beaucoup, puis après avec Alvinel, le défenseur central, et l'ami Lassi, qui a fait une sorte de 1-2, et puis il a fait un tir en tribune, donc c'est globalement les seules actions du match, avec pas mal de petites fautes, un match assez haché, enfin une équipe de Toulouse qui avait l'air de essayer de gérer un peu le jeu, et Ajaccio qui déployait un jeu
pas mal, hein. C'est eux qui avaient un peu, pas le monopole du ballon, mais qui faisaient les passes les plus intéressantes, les décalages. C'est vraiment nourri, j'aime beaucoup ce joueur, il a été vraiment à son avantage en tout cas sur ce match-là, même s'il a un peu pêché en fin de première mi-temps, après il a recommencé en deuxième mi-temps, du coup en deuxième mi-temps ça a recommencé, où Toulouse a enfin commencé à attaquer, c'est le cas de le dire, où Gradel, dès que le milieu de terrain a récupéré les ballons, ça allait pleine balle devant, quoi. Donc Ajaccio en même temps a été obligé de jouer parce que c'est eux qui étaient menés, mais Toulouse en même temps prône pas un super jeu de dingue, donc ils jouaient en contre chez eux. Bon, ça c'est pas grave, après c'est comme ça, on assume pour les hommes de Bèvres. Du coup, Gradel, c'était vraiment lui le meilleur homme du match, celui qui est en train de débloquer la situation tout le temps. On sait pas s'il va rester ou pas en tout cas. Et ben du coup, il a essayé de faire une belle frappe côté gauche, ça a été renvoyé par Mandanda, qui a fait donc 5 arrêts, qui a été quand même énorme, jusqu'à craquer à 88e minute, on va revenir là-dessus. Et du coup, c'est revenu après dans les pieds de Somalia. Et deuxième arrêt de Mandanda, c'était assez incroyable. Après, il y a eu Senati qui est rentré, le petit jeune qui est surveillé de près par Monaco, qui a fait une belle reprise de volée. Enfin, une espèce de ciseau à la Griezmann, il s'est peut-être cru pour Bale qui a marqué un but de ouf, on s'en souviendra longtemps, mais c'est passé au-dessus du poteau de la transversale de l'ami Lafont. Il y a eu ça, il y a eu Malazou qui a encore tenté descendre sur son côté, il était vraiment intéressant, il arrivait vraiment bien à prendre le côté de Moubandje. Il y a eu quelques frappes intéressantes, Nouri a été vraiment bien, c'est lui qui a créé le plus de jeux, en tout cas il y a eu ça. Et puis il y a eu donc cette action avec Corentin Jean et Durmaz. Durmaz est rentré à la place de Toivonen, Corentin Jean a fait un corner un peu à la rémoise, et du coup Durmaz, qui est très très bon, hein, du coup le suédois, il a fait une petite feinte, hop, et il l'a mis sous la barre du pied gauche de Mandanda, qui jusque-là était impérial, et du coup 1-0. Et là c'est vrai que les Toulousains se sont un peu libérés, et ils étaient quand même contents de ce but, hein, qui a un peu... C'était la cerise sur le gâteau, parce que quand même, ils se maintiennent en Ligue 1. Comme je vous disais, la dernière, avec ce coup franc de Blin, c'était chaud patate pour se maintenir au dernier moment, 18e. Après, il y a eu des classements 13e, 17e, donc c'est pas dingue, hein. Le club tenu par Sadran, on comprend pas trop ce qu'ils veulent faire. Il faudra peut-être qu'ils se recentrent un petit peu, parce que j'ai conversé beaucoup avec des supporters toulousains sur les commentaires, et je vous en remercie, mais c'est un bassin de rugby, c'est clair, mais il y a des vrais supporters du TEF, et du coup il y a moyen de faire quelque chose, parce que c'est un beau stade. J'y étais assez souvent au stadium, du coup il faudra peut-être se recentrer, et il y a quelque chose à faire dans ce club en tout cas, et il y a quand même du potentiel, il y a des bons joueurs, hein, que ce soit Gradel, que ce soit même Sanogo, hein, qui est quand même qui revient bien, qui était un peu blessé, toujours l'éternel espoir des Gunners, même si encore une fois là c'est clair qu'il a encore glissé, parce que je reviens vite fait sur cette action du coup en première mi-temps ou sur la frappe de Moukandje, mais là quand Gradel frappe, quand Mandanda la remet sur lui, Sanogo il reglisse, du coup c'est Somalia qui la refrappe, du coup il était vraiment pas à son affaire. On sait pas non plus qu'est-ce qui va se passer par rapport à son contrat, mais en tout cas les joueurs à la mi-temps, ou les interviews des journalistes, ils étaient en train de dire, bah voilà l'image de Toulouse cette année, c'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose, c'est faible, on n'arrive pas à faire deux passes à l'autre, on n'arrive pas à avoir une cohésion, c'est un peu chacun dans son coin, c'est Gradel le feu follet, c'est un peu compliqué quoi. Du coup, il faut vraiment, je pense, à mon avis, faire une réunion et se dire, bah on fait quoi? Il y a quelque chose à faire, il y a moyen quand même que cette équipe se mêle, voilà, un peu plus dans le ventre mou, quoi, 10-12e place, et puis faire un parcours en coupe, mais en tout cas, c'est quand même il y a des joueurs intéressants, je trouve, dans ce club. Du coup, bah, par rapport à Ajaccio, je trouve qu'ils ont montré un bon visage, ils ont pas perdu, enfin, ils ont perdu, justement, mais ils ont pas perdu beaucoup, parce qu'ils avaient donc pris une toile à Montpellier, ils savaient très bien que c'était compliqué, mais en tout cas ils ont montré un beau visage avec des bons joueurs, et du coup ils vont un peu en suspens, parce que le Hague du coup demande que ce fameux match sur tapis vert, que le match soit annulé. On ne sait pas ce qui va se passer, peut-être que je ne pense pas que le match soit rejoué, alors ça peut-être, je sais pas, symbolique, c'est un peu chelou. Et surtout, il y a Le Hague, il y a Ajaccio, il y a pas mal d'équipes, même Brest, hein, qui va attendre la décision de la DNCG justement, ou Lille, est-ce que va valider son maintien ou pas en Ligue 1, parce que les finances sont pas bonnes, hein, monsieur Lopez. Du coup, tous ces clubs-là vont vouloir déposer des dossiers et savoir si, pourquoi pas, administrativement, à la place de Lille, ils montent en Ligue 1. Voilà les petits amis. Oh là 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 là. Ça m'amène quand même au sondage du soir pour vous dire, est-ce que Toulouse mérite de se maintenir en Ligue 1? Est-ce que Toulouse mérite-t-il de se maintenir
en Ligue 1. Voilà, petits amis, n'oubliez pas de vous habiller, pas de vous habiller, vous abonner à la chaîne si vous avez envie, bientôt 1900 abonnés, à partager la vidéo, c'est dire Daguerre, à faire des pouces bleus, comme quand par exemple Gradel vous fait des bonnes passes. Allez les amis, je vous laisse, ciao, salut, 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 salut. C'est fini la Ligue 1, ça va nous manquer mais c'est fini.